C'est un long voyage aujourd'hui avec Voyage Arc-en-Ciel et Justin Bordelot. On s'en va à l'Expo universelle de Shanghai. Ni hao. Ni hao. C'est les seuls mots que je sais, bien sûr, pour souhaiter la bienvenue à Justin Bordelot. Justin, Expo universelle de Shanghai, toi chanceux, tu t'es rendu en Chine justement visiter au tout début des installations. Oui, on prévoyait faire des groupes pour l'exposition universelle de Shanghai. Donc, au mois de novembre dernier, je m'y suis rendu pour voir les infrastructures, voir aussi dans quel milieu, dans quel environnement on va pouvoir recevoir nos voyageurs qui s'y rendent. Donc, une infrastructure incroyable. Ah, ça doit, écoute. L'exposition universelle de Shanghai, ça va être ouvert du 1er mai. Donc, c'est ouvert du 1er mai au 31 octobre de cette année. Ils attendent, l'organisation, entre 70 et 100 millions de visiteurs. Et ça, c'est du monde. Vraiment, là, là, imaginez. Dans les journées les plus achalandées, ouais. Ils s'attendent à avoir 1 million de visiteurs sur le site. Ah! Donc, c'est énorme. Alors, il ne faut pas avoir immense. peur des foules, hein? Non, exactement. Mais c'est l'occasion rêvée de découvrir le monde dans un seul voyage. Oui. On le sait, on l'a eu en 67, ici à Montréal. C'est vraiment une occasion rêvée de s'ouvrir l'esprit, de découvrir plein de cultures. On voit à l'écran, ça a été la cérémonie d'ouverture. Donc, ils ont fait le plus grand feu d'artifice jamais fait au monde. T'sais, les Chinois font ça à la chinoise, donc c'est toujours la démesure. Ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voyait, c'était la mascotte. Il s'appelle Hai Bao. Hai Bao. Hai Bao, il ressemble à un personnage de Pantadent oui. pour faire une annonce de Colgate. Moi aussi, je pensais à ça. Ça serait très approprié, mais il s'appelle Hai Bao et est inspiré du caractère Rin. Rin, qui est un caractère de l'alphabet chinois qui symbolise la diversité. Ah, ben voilà pour l'information. Oui, ce qu'on voit à l'écran, c'est le pavillon chinois. Il mesure 63 mètres de haut. Ben voyons, toi. Il est inspiré de l'architecture chinoise et il est visible de plusieurs kilomètres à la ronde. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le département, le pavillon canadien. Ah, c'est chez nous? Oui, pavillon canadien. Bonjour. La coquille est faite de bois de cèdre rouge, et à l'intérieur, il y a comme une cour intérieure. Là, ici, on voit le pavillon de l'Allemagne. Donc, c'est des découvertes comme ça incroyables. Et Justin, c'est une architecture aussi qu'on n'est pas habitué de voir parce que j'ai l'impression que les architectes, les gens qui travaillent de près ou de loin à ces pavillons de chacun des pays, ben, essaient de mettre toute la gomme. Hein? Ben, c'est ça. Ils mettent le paquet. Comme chez nous avec le Cirque du Soleil. Exactement. Vitrine mondiale. Donc, c'est des images qu'on va voir d'ici le 31 octobre. On va être bombardé d'informations concernant l'exposition universelle. Donc, juste pour donner un petit peu d'informations, l'Expo universelle, ça existe depuis déjà 159 ans. La première, c'est en 1851 à Londres. Et là, c'est la plus grande. Le gouvernement chinois a investi 58 milliards US. Donc, pour les infrastructures. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le pavillon du Mali. Donc, on va pouvoir découvrir aussi vraiment différentes cultures. Les gouvernements africains sont représentés parce que la Chine a payé pour qu'ils soient là. Ah, pour que tout le monde puisse être Pour que tout le monde est là. Même, grande surprise, l'Iran, la Birmanie et même la Corée du Nord, ils sont présents. Écoute, là, ça me surprend. Oui, bien, c'est surprenant. Et ça n'a pas été long qu'on a rebaptisé ce pavillon-là, où il y a les 3 départements, l'Axe du Mal. Mais, oui, ils sont là. Il y a une historique derrière tout ça. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des spectacles. Il va y avoir plus de 100 spectacles présentés à chaque jour sur le site. Donc, du divertissement, vous en voulez, il y en a. Et c'est les lumières aussi, hein? On voit, là, c'est... Les vitrines, c'est impressionnant. C'est ça. Énormément de technologie, d'écrans, de spectacles à grand déploiement. C'est au sein de la ville de Shanghai. Shanghai, il y a 20 millions d'habitants. Au Canada, on est 32 millions. Donc, plus de la moitié de la population est présente dans une seule ville. Le gouvernement chinois s'attend à recevoir 95 % de tourisme chinois uniquement. Donc, nous, à l'international, on représente un petit 5 % Et c'est pas beaucoup, parce qu'il faut dire que toi, tu t'es rendu sur place, puis la vie en général, moi, ça m'intéresse aussi parce que l'Expo universelle, bon, c'est vrai qu'il va y avoir des gens de partout, mais les Chinois en tant que tels, comment ils nous reçoivent, les étrangers? Ils sont très, très accueillants et sont fiers aussi. Ils sont fiers de nous montrer leur culture, tout ce qui est leur gastronomie. C'est un peuple très droit, très fier, très accueillant. Donc, les Chinois, c'est vraiment pas un peuple à problème, là. Sont même, je dirais, assez dociles. Très gentils. Très gentils, très accueillants, très souriants. Oui. Et d'ailleurs, il y a un voyage de groupe qui s'organise pour l'automne prochain, justement pour aller faire un tour à Shanghai. J'espère que je le dis comme il se doit. Oui, c'est déjà notre deuxième groupe que nous, on monte à l'agence.
C'est du 5 au 20 octobre et ça inclut une journée de visite sur le site de l'Expo universelle. Et donc, beaucoup de visites au programme. On fait tout ce qui est la Chine du nord-est. Donc, les grandes villes, Pékin, Suzhou, Ganhu,